Aïe. Ça commence bien cette vidéo. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous le savez, YouTube et moi, c'est une histoire de non-récurrence, mais je suis toujours très contente de me retrouver devant la caméra avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. En parlant de cette vidéo, si je mets ça, je pense que vous allez comprendre de suite de quoi il va en retourner. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo chit-chat, make-up, soins de la peau, etc. Donc c'est-à-dire que je vais tout simplement me préparer, comme je fais habituellement, en répondant à vos questions. Je vous ai mis un petit sticker sur Instagram sur tout ce qui pouvait concerner vos questions sur l'acceptation et l'estime de soi. Honnêtement, ça n'a pas été facile de vous lire parce que en fait, vous souffrez beaucoup. Ça m'a fait vraiment beaucoup de peine de lire certains... Franchement, ça me donne des frissons. De lire certains d'entre vous. Donc, je suis très contente de faire cette vidéo et j'espère que, en toute simplicité, voilà, prenez ce moment, prenez-vous une petite tasse de café, une petite tasse de thé et j'espère que mes mots pourront vous aider et aider certains d'entre vous. J'ai sélectionné du coup 10 questions au total. J'espère que ça vous aidera. C'est parti! Alors, déjà, moi, je vais commencer par venir nettoyer ma peau et j'ai oublié, bah forcément, sinon c'est pas drôle. J'arrive. Une vidéo en toute sincérité et spontanéité. Oui, parce que vu que je suis pas dans ma salle de bain, tu t'en doutes, il me faut peut-être de l'eau pour nettoyer mon visage et du coup, bah, il fallait un petit bol. Bref, la première question étant... Comment ne pas avoir peur du regard des gens? Je pense que c'est la question numéro 1 que j'ai eue. En même temps que je réponds à cette question, du coup, je vais venir nettoyer ma peau, donc avec la Luna 4. Je sais pas si vous la voyez là. Peut-être comme ça. Voilà, la Luna 4 de Foreo, donc c'est la nouvelle brosse avec un silicone beaucoup plus doux. Brosse nettoyante qui est connectée directement à l'application de Foreo. Vous avez des soins 100% personnalisés, ça enlève 99,5% des excès de sébum. Vous pouvez faire ça du coup avec... Donc moi j'ai le gel nettoyant de Foreo, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel gel nettoyant. Et ce qui est trop bien, c'est que la brosse est waterproof, donc vous pouvez le faire sous la douche. Alors je vais juste venir humidifier mon visage 2 secondes. Du coup, comment ne pas avoir peur du regard des gens? Alors, le regard des gens, évidemment, moi c'est quelque chose qui a dirigé ma vie, et je vais pas mentir, qui le dirige parfois encore, même beaucoup, dans certaines situations. J'ai déjà beaucoup raconté cette anecdote, ça fait vraiment pas de mal si je la re-raconte. Un jour, j'étais à la table d'un restaurant et je souffrais énormément en fait du regard des gens. Il y avait un monsieur qui me regardait d'une manière vraiment très insistante. Je me suis levée dans toute mon impulsivité pour lui demander voilà ce qui se passait et tout parce que c'était vraiment très pesant. Et en fait, ce mec, quand j'ai été le voir, il a juste reconnecté avec la réalité et il m'a dit mais enfin je suis désolée mais en fait si je vous regarde c'est parce que j'ai ma nièce qui est à l'hôpital, je rigole nerveusement encore, et je me demandais si elle allait être aussi belle que vous en se réveillant de l'hôpital, et sa nièce était brûlée, comme moi. Donc j'ai pris ce jour-là la claque de ma vie, parce que là où je pensais que cet homme me regardait pour mes cicatrices et pour ma différence, en fait il me trouvait juste jolie, et il espérait la même chose pour sa nièce, quoi. Alors, évidemment, ce jour-là j'ai pris la claque de ma vie, et je me suis rendu compte qu'en fait, tu ne peux pas interpréter le regard de quelqu'un, d'autant plus de quelqu'un que tu ne connais pas, parce qu'en fait cette personne va peut-être simplement te regarder parce qu'elle adore tes vêtements, te regarder parce qu'elle te trouve jolie, parce qu'elle adore, je sais pas, ta coupe de cheveux. En fait, le problème avec le regard des gens, c'est souvent qu'on focalise sur nos propres complexes à nous, mais au final, des complexes, on en a tous. Et si toi, t'es focalisé sur tes complexes, bah, fondamentalement, ça veut dire que les gens dont tu redoutes le regard sont peut-être eux aussi focalisés sur leurs complexes, tu vois. Regardez, là, je peux juste régler l'intensité. Donc en fait, il y a 3 modes. Vous avez un massage régulier. Donc là, on entend les pulsations. Doux, si j'appuie sur la plume. Donc là, ça vibre tout doucement. Donc c'est parfait en fait pour les toutes petites zones ici. Donc beaucoup plus douces. Et là où on veut vraiment venir accentuer le nettoyage, on appuie sur le mode vraiment beaucoup plus profond pour venir enlever les excès de sébum. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais sous la douche pour venir nettoyer mon visage. Et là, bon, normalement, je rince mon visage à l'eau, mais je vais juste venir rincer tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire en fait avec le regard des gens, c'est qu'en fait, bien sûr que je l'ai laissé diriger ma vie pendant très longtemps et je le laisse encore diriger ma vie sur certaines situations. Vous le voyez peut-être pas et c'est sûr que en fait sur Instagram par exemple, vous voyez que ce qu'on veut bien montrer, c'est aussi le jeu des réseaux sociaux. Mais il y a des fois où même si on dirait que je m'accepte à 100%, et ce qui en vrai est beaucoup plus le cas aujourd'hui, au final, il y a des fois où en soirée, je vais plutôt opter pour un t-shirt pour venir cacher mes épaules que pour un haut à bretelles par exemple pour venir fuir les regards des gens. Et je pense que pour ne pas avoir peur du regard des gens, voilà, c'est déjà comprendre que on a tous nos complexes et qu'on a tous, en fait on redoute tous quelque part un petit peu le regard des gens. Quand tu réalises aussi que t'as qu'une vie et que ta vie
tu mérites de la vivre autrement qu'à travers le regard des gens, honnêtement, tu vas te permettre beaucoup plus de choses. Et tu dis en fait, oui, j'ai le droit de vivre comme je l'entends. Et on se regarde aussi tous entre nous. Et puis à l'ère des réseaux sociaux, je pense que c'est aussi normal de se comparer et tout. Donc voilà ce que je pense du regard des gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment je pouvais le surmonter. Ensuite, deuxième question. Pourquoi je vois le beau chez tous les corps? Elle est trop horrible cette question, ça me fait trop de la peine. Pourquoi je vois le beau chez tous les corps, mais pas sur mon corps à moi? Alors, c'est une question qui est hyper compliquée, mais qui à la fois, je pense, est juste normale. Là, j'ai appliqué un petit... c'est de l'eau de rose de Melvita. C'est pour venir aussi parfaire le démaquillage, ça hydrate aussi la peau, et c'est pour voilà, réveiller, tonifier, tout ça. Nous, on est souvent focalisés humainement sur nos propres complexes. On a tendance à voir se refléter dans le miroir ce qu'on n'a pas, plutôt que ce qu'on a déjà. Et du coup, quand on voit quelqu'un d'autre, on va avoir tendance à le valoriser et encore une fois à se comparer. Déjà, par rapport au rapport au corps, en fait, si j'avais quelque chose à dire, je dirais simplement qu'il faudrait arrêter de se comparer. Les réseaux sociaux, tout simplement, n'aident pas du tout à cette comparaison de corps, à regarder en fait ce qui va chez les autres plutôt que ce qui va pas chez nous. Et je pense utile sur cette question de rappeler qu'en fait, tu as le pouvoir de décider qui tu suis sur les réseaux, qui t'inspire ou pas. Pose-toi simplement la question de pourquoi tu suis cette personne. Est-ce que en fait, cette personne elle t'inspire ou est-ce que juste elle te fait, enfin est-ce qu'elle te fait complexer en fait quelque part. Et je pense que quand tu comprends que tu as le pouvoir de suivre les personnes que tu veux et qui te font du bien sur les réseaux, bah déjà si tu suis des personnes qui te ressemblent ou à qui tu as envie de ressembler mais pas dans le côté négatif du terme, tu vas beaucoup moins voir tes complexes en toi parce que tu vas mieux te refléter dans la personne. Alors là, je vais venir juste passer en mode massage raffermissant. Donc là, je viens d'appliquer mon sérum. Je vais me connecter à l'app Foreo juste pour suivre le massage. Voilà. Donc là, on entend les pulsations et je vais juste... Donc là, j'ai pas mis du tout de tutoriel, mais on peut suivre un tuto directement sur le téléphone. Et là, je viens juste en fait travailler le contour des yeux pour les ridules. Et avec le sérum, du coup, ça glisse tout seul. Du coup, ce que je voulais dire, c'est voilà, donc de re-suivre peut-être déjà les bonnes personnes sur les réseaux, suivre des personnes qui sont inspirantes pour toi, et peut-être refocaliser un petit peu sur ce que tu as déjà plutôt que ce que tu n'as pas. Donc pour ça, je pense que c'est intéressant, tu vois, de pratiquer. Moi, j'adore faire ça, des listes de gratitude. Dire pourquoi déjà t'es reconnaissant, tu vois, moi par exemple je sais que je suis hyper reconnaissante juste simplement d'être en vie, premièrement, et peut-être aussi de te dire, bah il y a des choses en fait chez toi que t'aimes forcément et bien que peut-être de base c'est pas physique, de te dire déjà et d'oser te dire que t'aimes des choses chez toi vont te permettre de te focaliser sur toi plus que sur les autres, tu vois. Et je pense que c'est hyper important et je pense qu'on a tendance à lésigner un peu là-dessus et justement à être tout le temps dans la comparaison et à oublier juste ce qu'on a en nous qui est largement suffisant. On a tout le temps tendance à se dire, genre moi je me suffis pas à moi-même, genre je suis pas suffisante, je suis différente des autres, etc. Ce que j'ai c'est moins bien que les autres. Peut-être que toi, si tu vois le beau uniquement chez les autres, dis-toi simplement, encore une fois, comme avec le regard des gens, que c'est juste la même chose chez les autres. Les autres voient forcément du beau en toi que toi tu ne vois pas. Je pense que ça t'est arrivé plein de fois. Il est en train de tomber ce truc. Je pense que ça t'est arrivé plein de fois que un copain, une copine, ta famille te disent waouh, ton corps est trop beau, genre t'as trop bonne mine aujourd'hui et toi juste tu n'y avais pas prêté attention parce qu'en fait on oublie peut-être juste de se prêter attention à soi-même et c'est peut-être ça la base de cette question. Pour revenir juste avant de continuer ma petite routine à la brosse du coup Luna 4 de Foreo, donc vous pouvez la retrouver sur le site des Galeries Lafayette, aux Galeries Lafayette Haussmann en live, donc ça peut vous permettre de prendre la brosse en main, de voir un petit peu à quoi ça ressemble, etc. Une charge c'est 600 utilisations, donc autant vous dire qu'il y a de quoi à faire. Elle existe aussi en format mini and go, voilà, pour voyager, pour ceux qui bougent beaucoup et avec le même moteur. Et je vais passer à la troisième question et je vais mettre ma crème hydratante. Est-ce que je suis vraiment importante pour les autres? Je me sens souvent inutile et inintéressante, c'est vraiment trop triste. Bref, je pense que dans cette question, c'est un petit peu la même chose que la question d'avant quelque part, c'est arrêtons tout simplement de chercher l'approbation chez les autres. Recherchons notre approbation à nous. Si on n'a pas l'impression de suffire aux autres, c'est qu'on n'a pas l'impression de se suffire à soi-même. Et je pense que c'est la base. Il faut qu'on apprenne à se retrouver. Je pense que, encore une fois, on vit dans cette ère de comparaison où on se compare tout le temps aux autres. Ce qui fait que du coup, si t'as pas l'impression de te sentir importante pour quelqu'un, c'est juste que tu recherches trop à vivre à travers les yeux des gens. T'attends trop des gens qui t'apportent quelque chose à toi alors que ce truc-là, et tu peux te l'apporter toute seule.
Bien sûr qu'en fait, tu es importante pour les autres et bien sûr que là où toi tu te sens inutile, les autres vont te trouver utile, c'est toujours pareil. C'est un contexte qui est très très dur à assimiler, mais je pense que la base de ça, c'est de comprendre que t'as pas besoin de briller dans les yeux des autres pour être, tout simplement. Et je pense que je parle vraiment en connaissance de cause parce que tu vois, après mon accident, bah je me suis privée de toute relation amoureuse pendant longtemps. J'ai juste compris avec le temps que ce que j'attendais de quelqu'un, je pouvais me l'apporter à moi. Donc oui, je te rassure en fait, tu n'es pas inutile, tu n'es pas inintéressante. Et encore une fois, si tu as besoin de prendre une feuille de papier et de te dire quels sont les sujets que je maîtrise, quels sont les sujets sur lesquels en fait j'aime m'exprimer, j'aime parler et où je vais réussir à capter l'attention des gens, je peux te garantir que tu vas en trouver au moins 40 et que non, tu n'es pas inintéressante et que là où toi tu te trouves inintéressante, encore une fois, comme avec tes complexes, comme avec ton corps, ça va résonner forcément chez quelqu'un qui se dira mais waouh, en fait cette meuf elle est méga intéressante. Je continue donc avec la 4e question, comment apprendre à se pardonner? Et en attendant, je mets ma petite crème, donc ça c'est l'Ipicard de la Roche-Posay, la base. Je fais des grosses crises d'eczéma, ça c'est assez marrant si on parle d'acceptation de soi, d'être avec soi-même, etc. C'est que typiquement, je ne suis pas quelqu'un de nature stressée, par contre, et ça c'est assez rigolo, mon corps l'exprime à ma place, voilà. Donc ça veut dire que quand j'ai des grosses périodes de stress, et bah je fais des grosses crises d'eczéma, voilà, dans le plus grand des calmes. Donc du coup, comme si ça suffisait pas d'être brûlé, tu captes, il fallait que sur mes greffes des peaux, je tape de l'eczéma dans mes périodes de stress. Bref, comment apprendre à se pardonner? Plus on grandit, plus on comprend que chaque épreuve qu'on traverse, chaque erreur qu'on a fait nous permet d'évoluer, de grandir. Ça, je pense que c'est la base. Si dans tes erreurs, tu arrives à tirer des leçons, bah ce ne sont plus des erreurs. À partir du moment où tu comprends ça, tu apprends à te pardonner, tu mérites en fait de vivre dans la paix et tu mérites de vivre en harmonie avec toi-même, quelle que soit la chose qui se soit passée. On parle souvent, tu sais, des personnes toxiques et tout, je pense que... Et c'est Shera, je crois, qui avait dit ça il y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça très très juste. On est tous le mauvais de quelqu'un. Et je pense que ça c'est vrai. On est tous la mauvaise expérience de quelqu'un, on est tous la leçon qui a fait mal de quelqu'un. Quand tu arrives à comprendre ça, tu comprends que c'est nécessaire de te pardonner pour ce que tu as pu faire et de te dire que dans tous les cas, aujourd'hui, maintenant, si tu as envie de te pardonner, ça veut dire qu'en fait, tu es juste en accord avec toi-même, en accord avec tes valeurs, et bien que tu aies peut-être fait des choses à l'époque qui n'étaient pas en accord avec tes convictions, pas en accord avec ce que tu étais, en fait, on change, et ce que tu as eu besoin de faire avant n'est peut-être plus ce que tu aurais fait aujourd'hui, et apprendre à se pardonner, c'est juste t'autoriser à grandir, t'autoriser à évoluer, et t'autoriser à te dire, ok, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fière aujourd'hui, où j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter avant, mais à la fois, c'est ces erreurs et c'est ces choses-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui font que aujourd'hui je veux me pardonner. Et je trouve que ça, c'est une belle leçon d'humilité. Donc tu mérites de vivre dans la paix, tu mérites de te pardonner, tu mérites de pardonner aussi les gens autour de toi. Et là-dessus, tu vois, il n'y a pas qu'une question d'ego. Je parle beaucoup trop, j'arrive pas à me maquiller en même temps. Je vais mettre mon primer et je vais commencer à me maquiller. Voilà. Tu mérites de te pardonner, mais tu mérites aussi de pardonner les gens autour de toi. Et ça, on n'en parle pas assez parce que je pense qu'il y a une vraie question d'ego, en fait, sur cette personne m'a fait du mal et je ne vais pas la pardonner. Quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, bah tu te pardonnes aussi. Tu t'autorises à aller de l'avant, tu t'autorises à avancer. Et oui, pardonnons en fait, pardonnons les gens qui nous ont fait du mal, pardonnons-les. Pourquoi? Pour se sentir mieux avec soi-même. Et ça, c'est peut-être plus égoïste quelque part. Voilà, mettons l'ego de côté, pardonnons, mais pardonnons-les pour nous. Tu mérites de vivre en paix. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question. 5e question, comment apprécier sa solitude pendant que je mets mes bébés crèmes? Comment apprécier sa solitude? C'est une très bonne question puisque pendant très longtemps, j'étais incapable d'être seule, notamment après l'accident. Me retrouver toute seule me faisait énormément peur. Moi aussi, j'ai cherché beaucoup, alors peut-être pas d'approbation, mais j'ai beaucoup cherché la compagnie parce que je redoutais mes moments seuls et je redoutais mes crises d'angoisse par rapport à l'accident. J'avais besoin d'être entourée pour les surmonter, je pense. J'avais beaucoup été seule, justement, même si j'avais beaucoup de visites de mes parents, etc. Putain, cette odeur, elle est incroyable. Elle sent la rose, c'est ouf. J'ai beaucoup été seule à l'hôpital, j'ai eu le temps de beaucoup cogiter, ce qui fait que j'ai beaucoup eu de mal un temps à accepter ma solitude. Et au-delà de ça, vu que je suis restée célibataire pendant 2 ans et que je me suis interdite toute relation, j'ai rarement été seule. Ça veut dire qu'en fait j'ai souvent été en couple parce que j'ai souvent eu besoin de partager, pas pour me sentir exister mais pour me sentir accomplie. Et j'ai mis du temps à apprécier ma solitude. J'ai toujours été en couple et j'ai toujours été avec quelqu'un qui partageait ma vie. Comment apprécier sa solitude? Je pense qu'en fait c'est tout simple. Plus tu vas passer du temps avec toi-même, plus tu vas apprécier être seule entre guillemets. Et j'apprends, pour être honnête, j'apprends vraiment à
à me redécouvrir ces derniers temps parce que bah, je vis une relation du coup qui est très très saine où on s'apprend l'un l'autre, on adore être ensemble mais où on adore être seul chacun de notre côté aussi et du coup je réapprends vraiment ces choses-là à vivre à travers moi et pour moi aussi et à ne plus faire mes choix pour quelqu'un d'autre. En fait moi je sais pas vous mais je me suis beaucoup, alors pas interdit mais en fait j'aime tellement être avec mon partenaire que du coup, quand on me proposait peut-être une soirée, une sortie, un voyage, j'avais un petit peu tendance à, tu sais, à refuser d'y aller, préférer le partager avec, avec la personne que j'aime profondément, donc avec ma moitié. Et aujourd'hui, bah tu vois, c'est tout bête, mais cet été, bah, je suis partie à Ibiza avec ma meilleure pote. Bah, j'ai trouvé ça trop cool parce que bah, c'est aussi bien, tu sais, de manquer aux gens que t'aimes, je trouve. Genre dans le fait de se retrouver, je trouve ça important. Et donc apprécier sa solitude, bah, je pense, c'est s'autoriser à être seul, quelque part. Peut-être qu'on s'autorise pas assez à être seul, peut-être qu'on s'autorise pas à passer assez de temps pour soi. Et tu sais, il y a un truc, il y a pas longtemps, je lisais, mais alors, bizarrement, je dis ça, mais c'est un peu contradictoire, parce que je pense que j'ai toujours eu besoin de quelqu'un et de partager avec quelqu'un, mais ça m'a jamais dérangé d'être seule. Il y a pas longtemps, quelqu'un disait, waouh, j'ai mangé seul au resto, c'est un truc de fou, mais en fait, moi, je me rends compte que dans mon quotidien, dans ma vie, je bouge énormément, je mange tout le temps seul au resto, et finalement, je suis souvent seule, bah, dans mes chambres d'hôtel, au restaurant, dans les transports, et en fait, j'apprécie ma solitude, mais parce qu'aujourd'hui, je suis aussi, comme je disais tout à l'heure, en accord à 100% avec ce que je suis et avec moi-même. Donc, autorisons-nous à passer du temps seul, il n'y a aucune honte à passer du temps seul, bien au contraire, plus tu passes du temps avec toi, plus tu vas apprendre à te découvrir et je trouve ça vraiment cool. Comment ne plus avoir peur du reflet du miroir? Je ris. Et ne plus détester son corps, ce qui est terrible avec cette question. Et j'en rigole, mais honnêtement, c'est la question, je pense, que j'ai le plus eu avec le regard des gens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens, je pense, qui fuient les reflets du miroir et qui détestent leur corps. Alors, je vais te parler vraiment, encore une fois, en connaissance de cause, puisque j'étais cette jeune fille qui refusait son reflet dans le miroir, qui mettait des coups de poing à ses miroirs, qui se retrouvait avec des bleus sur les mains, voire des mains en sang, tellement je refusais d'être brûlée, que je refusais ce qui m'était arrivé. Ah, je peux pas pleurer maintenant, donc à 2 secondes. Ah, ça serait horrible de pleurer alors que je viens de me maquiller pendant des heures. Donc j'ai été cette fille-là qui refusait son reflet dans le miroir. Il y a beaucoup de choses là-dessus à dire. Je suis désolée, ça va être le pire conseil que je vais pouvoir donner, mais si t'as subi un trauma, je pense qu'il y a vraiment une question de temps qui fait que réaccepter ton corps s'il a changé, comme après une perte de poids, une prise de poids d'ailleurs, c'est long en fait, c'est très long. Et c'est encore plus long dans la société dans laquelle on est, où en fait on est juste peut-être pas assez représenté. Moi tu vois, si j'ai autant détesté, je pense, mon reflet dans le miroir, c'est juste que j'avais l'impression d'être la seule à être comme ça, et que je supportais pas, et qu'en fait ce reflet que je renvoyais n'était pas moi, et j'avais surtout peur de ce reflet parce que j'avais peur de jamais retrouver l'amour, de jamais retrouver un travail, de jamais retrouver une vie entre guillemets normale, même si ma vie n'a plus jamais été normale d'ailleurs après cet accident, plus comme avant, je peux dire. Et ouais, je sais ce que c'est que de complètement fuir ce reflet ou à chaque fois de te voir dans un miroir, même dans une cabine d'essayage. Moi, c'était vraiment un combat, en plus avec les lumières des cabines d'essayage qui sont juste horribles et qui te font ressortir le moindre de tes défauts, ce que tu vois comme des défauts du moins le plus profond. Donc je pense que déjà il y a une question de temps et je pense qu'il y a une question d'apprentissage et honnêtement, je pense qu'on ne démocratise pas encore assez le fait que voir un psy, honnêtement, on devrait tous consulter, on devrait tous pouvoir parler et on devrait tous pouvoir soigner nos traumas parce qu'en fait, on vit dans une société, encore une fois, où tout va trop vite, où on est mal représenté, pas assez représenté et où bah, on essaie tous de faire bouger les choses, tu vois. Moi, si je parle autant de mon accident sur YouTube, sur les réseaux, etc., c'est juste que j'ai envie demain que s'il y a une petite fille brûlée dans son lit d'hôpital, elle se dise bah ok, genre il y a des meufs comme Julie qui y sont arrivées, je me sens représentée dans les magazines, dans la télé, donc en fait je suis pas seule. Bien sûr que c'est dur ce qui m'arrive, mais en fait si c'est dur ce qui t'arrive, mais que tu te sens représentée, c'est beaucoup moins dur en fait d'accepter ton reflet dans le miroir. Et je pense qu'il y a de ça. Ah non, il s'est éteint la lumière. Bon bah les gars, j'ai perdu ma lumière en cours de route, j'ai trop parlé, donc tant pis. S'il y a un changement de lumière, vous savez pourquoi. J'ai beaucoup trop parlé, tant pis. En vrai, la lumière est bien. C'est pas grave, je finis comme ça. Et ouais, donc je pense qu'il y a un problème de représentation. Encore une fois, donc je pense que c'est cool déjà de te dire que tu peux parler à quelqu'un. Soigner ses traumas, en fait, c'est important de le faire. Donc tu peux parler à des gens qui te comprennent. Et je pense qu'encore une fois, tu peux aussi faire le choix de te sentir
plus représenté en fait aujourd'hui avec les réseaux quand même. Là où à l'époque, tu vois, moi je tapais brûlure sur internet, je tombais sur des coups de soleil. Aujourd'hui justement, si je reviens à cette petite fille brûlée qui cherche des réponses sur internet, elle va peut-être tomber sur mon histoire, mais il y en a plein d'autres aussi des grands brûlés qui racontent leur histoire. Là je pense à la petite Laurine qui est sur TikTok. Donc en fait voilà, aujourd'hui il y a beaucoup plus peut-être de modèles auxquels tu peux t'identifier pour essayer de mieux accepter ce reflet là. Parle-en autour de toi, je pense. Encore une fois, oui, on vit dans une société de comparaison, on vit dans une société où tout va trop vite, donc c'est peut-être normal d'être autant dans la comparaison et de détester à ce point son reflet, mais c'est pas normal de devoir vivre comme ça, et je pense qu'il y a des solutions à ça en fait. Tu peux regarder autour de toi, il y a des gens qui vivent la même chose. Moi, j'ai vécu la même chose, je sais à quel point c'est... Je vais pas mettre du mascara maintenant, enfin, genre, je vais chialer en fait. Je sais à quel point c'est douloureux de détester l'image qu'on renvoie, et surtout, au-delà même de la détester, d'être horrifié par cette image-là. Je pense que, enfin moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Démocratisons peut-être le fait de pouvoir parler du fait que ça va pas, pouvoir parler du fait qu'on n'aime pas son image. Il y a de très beaux exercices, de très belles thérapies aujourd'hui qui existent pour juste apprendre à s'estimer soi-même, là où, dans des traumas ou des expériences de vie, on a juste oublié comment faire, tu vois. On a cet enfant intérieur en nous qui s'aime profondément, cet enfant qui n'avait à la base aucun complexe, et les complexes se créent en fait avec les expériences et les douleurs de la vie. Je pense qu'on peut retrouver cette part qu'on a de nous. C'est un travail de longue haleine parce que moi, mon enfant intérieur, à la base, il est pas brûlé, tu vois, par exemple, et c'est aussi de se dire que la vie, elle est faite comme ça, et qu'elle est peut-être injuste des fois, mais qu'en tout cas, elle vaut la peine d'être vécue, et qu'on est entouré, peut-être. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question. On déteste peut-être son reflet, mais en tout cas, on n'est pas seul autour de nous. Oser en parler, c'est peut-être déjà le début de la réconciliation avec son corps, et apprendre à passer plus de temps avec soi aussi. Justement, je vais finir sur cette dernière question, donc comment avoir confiance en soi et comment ne plus avoir peur de vivre sa vie. Je pense que ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit, focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas, apprendre à voir en fait ce qu'on a de bon en nous plutôt que l'inverse, arrêter de chercher l'approbation dans le regard des gens. Je pense qu'avoir confiance en soi, c'est, encore une fois, apprécier sa solitude. En fait, plus tu vas passer du temps avec toi-même, plus tu vas te connaître, et plus tu vas te connaître, plus tu vas savoir ce dont tu as besoin pour te sentir bien et pour te sentir en confiance. Peut-être que si on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on sait pas ce dont on a besoin de s'apporter pour se sentir confiant, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu comme avec un ami. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, plus tu passes du temps avec la personne, plus à la fin, bah, tu vas connaître la personne et donc tu vas lui faire confiance. Bah, c'est la même chose avec toi, je pense. Et je pense que c'est la base de ce qu'on a juste tendance à oublier. J'ai envie de te dire, quand tu comprends que t'as qu'une vie, et que cette vie, tu mérites de la vivre pour toi et pas pour les autres. C'est un peu ce que la vie m'a amené de plein fouet, tu vois. De comprendre que bah, cette vie, elle était fragile et que là où tu penses que tout est un équilibre, et bah quand t'as quelque chose qui se casse la gueule, bah tout se casse la gueule à côté, que tu dois tout reconstruire. Ta vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est peut-être injuste, mais c'est sûr qu'elle vaut la peine d'être vécue. Tu l'as peut-être un peu oubliée, mais elle est fragile. Tu mérites d'être aimé, tu mérites de la vivre, tu mérites de la vivre sereinement et tu mérites de la vivre en paix. C'est le résumé de toute cette vidéo. Prends conscience que tu as le pouvoir de remonter la pente. Je fais un peu cette vidéo pour ceux qui ont pas eu la force de continuer, tu vois. On peut tous se relever si on en a la volonté, si on décide de parler et si on décide de s'écouter. Voilà comment je vais finir cette vidéo. Ta vie vaut la peine d'être vécue et ça serait dommage que tu l'oublies. En tout cas... Sur ces mots, du coup, je suis prête. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, j'espère qu'elle vous aura apporté ce que vous recherchez ici. J'ai vraiment à cœur que, je le disais il y a pas longtemps sur Instagram, mais j'ai vraiment à cœur que mes réseaux soient un petit peu une safe place où on se sent bien. C'est ce que j'ai essayé de vous apporter ici à travers ce petit format avec toute ma sincérité. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à en parler. Parlez autour de vous. Ne restez pas enfermés, justement. Ce que vous avez besoin d'extérioriser, extériorisez-le, parce que je pense que quand je mets ces stickers sur Instagram, étant donné que c'est anonyme, enfin que moi je vois vos pseudos, mais que de base si je le repartage c'est anonyme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui osent se libérer sur ces stickers Instagram, mais si vous osez le faire ici, faites-le ailleurs et prenez de vrais conseils. Encore une fois, moi je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, je vous apporte ce que la vie m'a appris, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de comprendre en fait les étapes et les épreuves qu'on traverse beaucoup plus profondément que ce qu'on pense. Je vous fais plein de gros bisous, vous méritez d'être aimé, vraiment, vous méritez de vivre votre vie comme vous l'entendez et vous méritez de vivre en paix avec les autres, mais encore plus avec vous-même et avec votre corps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.